LinkedIn va valoriser votre post s'il génère de l'engagement. Je vous dis, ce qui est important, c'est de retraiter l'information via votre spectre à vous. C'est de demander l'avis aux gens pour qu'ils aillent commenter, c'est de trouver un moyen pour qu'ils aillent s'engager. Vous ouvrez un débat. Et l'engagement, c'est quoi? C'est 4 choses. Un, les likes, enfin les différents boutons, enfin différentes réactions de likes. 2, les commentaires. Et ça, c'est l'engagement le plus fort selon LinkedIn. 3, les partages. Et si vous m'écoutez à retenir, ne pas faire de partage, alors ça fait plaisir potentiellement à l'auteur du post, mais LinkedIn considère que votre partage renvoie vers un lien sortant et du coup va pas le montrer. Donc vous générez très peu d'engagement et ça sert à rien. Si vous trouvez qu'un post est génial et que vous voulez l'ouvrir à votre communauté, commentez-le parce que les gens de votre communauté le verront grâce aux commentaires. Et 4, ce qu'on oublie souvent, c'est le clic sur le voir plus. Vous savez, euh, quand vous mettez une image ou une vidéo, vous avez 3 lignes et après un petit bouton voir plus pour voir la suite de votre post. Quand vous faites un post de texte uniquement, vous avez 5 lignes. Et si les gens cliquent sur voir plus, LinkedIn considère que votre post les intéresse. Ce qui est à peu près vrai a priori, hein. Et donc il faut ultra bien travailler ce chapeau, mais comme dans un article de blog, il faut travailler son intro pour que les gens aient envie de lire la suite. Bah là, c'est encore plus important parce que pour qu'ils aillent voir la suite, il faut qu'ils cliquent sur voir plus. Et c'est vraiment super important de bosser ce voir plus. Parce que si tu l'as bien bossé, les gens vont cliquer dessus et donc LinkedIn va montrer ton post à plus de personnes et va lui donner une grosse visibilité parce qu'il considère que ton post est intéressant. Donc maintenant, je commence à avoir la technique pour bien travailler mon chapeau de 3 lignes toujours et donner envie d'y aller. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de rester dispo pendant au moins 1 heure suite à la publication pour interagir avec les premiers commentaires. Je vous dis tout à l'heure, ce que LinkedIn mesure, c'est les commentaires sur vos posts. Et plus il y en a, plus LinkedIn considère que votre post est intéressant et va le montrer à du monde. Et donc, si vous générez des commentaires, il faut répondre à ces commentaires pour engager les discussions et générer de nouveaux commentaires. Sans oublier qu'il y a une énorme audience silencieuse. Je vais vous partager une data un peu marrante. Quand j'ai annoncé le lancement de Linkalize il y a un peu plus d'un mois, j'ai fait un post un lundi à 16h. Donc, à 16h. Donc, déjà le lundi, c'est pas le meilleur jour parce que c'est souvent le jour où les gens sont surchargés de réunions et qui traitent leur mail de la semaine qu'ils n'ont pas encore traité, la semaine d'avant. Mais bon, voilà, je le fais le lundi à 16h. Je fais un chapeau, je mets le lien vers Linkalize dans le chapeau. J'explique la démarche. Je fais 170 likes et 110 commentaires. Et ça génère 20 000 vues. J'ai eu 1300 clics sur le lien et 650 personnes qui se sont inscrites sur Linkalize. C'est-à-dire que j'ai eu 8 fois plus de gens qui ont cliqué sur le lien que de gens qui ont liké. Parce qu'en fait, le like et le commentaire, ça s'appelle un engagement. C'est engageant. Ça montre aux autres et ça ouvre publiquement que vous vous intéressez à un sujet. Et il y a des sujets, je ne sais pas s'il y a un post super intéressant sur la négociation salariale, peut-être que vous n'oserez pas le liker parce que vous ne voulez pas faire savoir à votre boss ou à vos collègues que vous cherchez à négocier votre salaire. Du coup, il y a une audience silencieuse très très forte sur LinkedIn. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours courir après le like. Ce qu'il faut courir, c'est le nombre de clics sur votre lien ou le nombre de contacts que ça a généré au bout.